Voilà, Seigneur Père, tu es grand. Merci pour ta bonté, hein. Merci pour la grâce. Demande par la force. Là, il s'agit de dénoncer, Père, cette sorcière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, prière courte, mais voilà. Bon, prophétesse Sylvie Sarah Django, la révérende, pour ceux qui l'ont connue. Ceux qui ont connu les églises à Saint-Denis, à la Briche, elle était là-bas tous les samedis. Et je vais vous raconter l'histoire, vraiment une histoire éhontée. Oui, le mot éhontée, une vraie, c'est le mot qu'il faut, de cet enfant de Dieu qui a vu deux fois l'enfer, le paradis, dont moi-même j'ai lu ses bouquins. J'ai lu ses bouquins, j'ai lu ses livres, je l'ai connu personnellement. Ma mère l'a connu personnellement. Donc une vraie enfant de Dieu, une vraie ointe qui a vu Jésus face à face, qui a vu le livre au paradis avec le nom des gens qui est écrit. Elle a vu Job, Job, elle a vu David, elle a vu, j'oublie son prénom, elle a vu Judas, elle a vu qui au paradis? Elle a vu tous les grands lapins, elle a vu Samuel, elle a vu Moïse, elle a vu tous les gens du paradis, elle les a vus, les grands. Elle a vu Marie de Magdalene au paradis, elle les a vus. Et elle est partie voir en enfer. Elle a fait 2 tours en enfer. Elle est partie à l'enfer côté droit ou côté gauche, je ne sais plus trop. Donc le côté des païens, ceux qui vivent une vie païenne, oui, qui vivent une vie de païen, une vie païenne. Donc ceux qui vivent dans le monde sont partis là-bas. Elle est partie et la deuxième fois qu'elle est partie voir côté là où les chrétiens sont. Oui, il y a des chrétiens qui sont en enfer. Donc tous ceux qui ont touché à tout ce qui est spirituel, peu importe que ce soit chrétien, sorcier, whatever, wahala, enfin whatever, sans chasse dégage, elle est partie là-bas et le Seigneur lui a fait voir des choses. J'ai ses bouquins à la maison. C'était vraiment une femme vraiment ointe. Mais le problème, c'est que, histoire de chair, si toi, mon frère, ma soeur, tu as connu Couronne de Gloire, tu as connu cette église-là, tu sais ce qui s'est passé, tu sais les scandales qu'il y a eu là-bas, tu sais comment c'était vraiment très difficile et que lorsque elle faisait une faute, si tu ouvrais ta bouche, Dieu pouvait te punir, tellement c'était difficile, tellement que c'était trop hardcore. Et donc, je raconte vraiment vite fait ces bouquins. Et donc, en fait, elle, apparemment, d'après son histoire, c'est quelqu'un qui était réservé par Dieu depuis son enfance. Elle a visité 2 fois l'enfer et le paradis. Et dans la deuxième fois, et elle devait prêcher, en fait, l'évangile, en fait. Voilà, ramener beaucoup de gens, euh, 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 des païens à Christ. Et le problème, dans sa deuxième visite enfer au paradis, je paraphrase vite fait, le Seigneur lui a emmené dans un endroit en enfer et du coup elle avait pitié en fait des gens qui se faisaient torturer et elle a donné et elle a voulu en fait, et comment dire, elle a mis sa main en fait sur une cellule où il y avait où il y avait une femme qui criait et sa main a commencé à avoir des vers et les démons de l'enfer sont venus. Ce que je dis, c'est écrit dans son livre. Et les démons de l'enfer sont venus. Ils ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont dit, qui t'a dit de toucher les barres en enfer? Et du coup, ils l'ont pris, ils l'ont amené au quartier général de l'enfer. Et ces démons-là avaient pour but, avaient pour plan de l'enfermer en enfer parce qu'elle a enfreint les règles de toucher les barres de l'enfer. Donc du coup, je paraphrase vite fait le livre. Donc, du coup, en fait, ils l'ont, comment dire, ils l'ont ramené dans leur bureau et du coup, ils ont commencé à faire une sorte de procès, grosso modo, avec elle. Et du coup, en fait, elle, dans le bouquin, dans son témoignage, avec sa foi, elle était en train de dire qu'elle n'était pas morte, que son corps était mince, que son corps était sur terre et que le Seigneur Jésus-Christ était avec elle, nanana, beaucoup de choses. Et du coup, elle a commencé et du coup, les démons ont perdu espoir. Et du coup, ils l'ont fait sortir de l'enfer, ils l'ont enfermé dans une prison, dans un autre monde, et le Seigneur a envoyé l'archange Gabriel pour la faire sortir de prison, et du coup, ils sont partis au paradis, et du coup, Dieu l'a montré, le Seigneur Jésus-Christ lui a montré beaucoup de choses au paradis, et j'ai appris beaucoup de choses dans ces livres. Waouh. Voilà. Donc, c'était comment dire une dame qui est venue en fait dans mon église locale et du coup, elle était assez remarquable par ses chapeaux. Et du coup, j'ai acheté un de ses livres, je l'ai suivi, je l'ai appelé, elle m'a conseillé et elle habitait à Versailles. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère. Et du coup, en fait,
Ma mère et elle ont fait connaissance, le courant passait très bien et du coup, le Seigneur avait envoyé ma mère comme consolatrice lorsque, enfin alors pas comme l'Esprit de Dieu, mais comme quelqu'un qui écoute les problèmes, quelqu'un qui va avoir le profil de psychologue pour aider en fait la prophétesse dans son travail. Donc voilà, c'était il y a très longtemps et du coup en fait, au bout d'un moment, lorsque le Seigneur lui donnait en fait des brebis par-ci, par-ci, par-là, elle a eu l'idée d'ouvrir une église. Et le problème, c'est que une prophétesse ne peut pas ouvrir d'église. Une prophétesse ne peut pas ouvrir d'église parce qu'elle n'a pas la caractéristique d'un pasteur. Un pasteur peut ouvrir une église car le pasteur, c'est un berger. Un pasteur peut construire un enclos pour les bergers. Une prophétesse ne peut pas faire ça. Et en plus, c'est une femme, elle n'a pas la même autorité qu'un homme. Donc, il y avait un problème par rapport à ça. Donc, moi, j'étais assez jeune, assez mature spirituellement à l'époque, mais j'étais en train de me construire. Et du coup, avec plaisir. Donc le samedi, on devait aller à Saint-Denis avec ma mère et avec d'autres gens pour aller célébrer Dieu. Et le problème, c'est que ça a vraiment trop mal tourné. Trop mal tourné. Comme je l'ai dit, une prophétesse ne peut pas ouvrir d'église. Une prophétesse a un but spécial qu'un berger, qu'un pasteur ne pouvait pas. Donc en fait, ce qui veut dire que l'action en fait d'ouvrir une église, c'était sa chair. Elle pensait que c'était Dieu qui a fait ça, mais moi, quand je comprends les choses, je pense que c'était sa chair ou que c'était un esprit quelconque et c'était vraiment un vrai fiasco. Euh, le problème, c'est que cette dame-là, elle avait tellement une onction forte sur sa vie que en fait, elle avait un comportement à faire pécher les gens. Je répète, elle avait un comportement à faire pécher les gens. Ce qui veut dire que si, comment dire, elle fait une faute et que tu parles contre elle, Dieu pouvait te punir. Et ça, c'était vraiment fatigant. Il y a eu des gens qui sont venus. En fait, elle, dans son église, les gens venaient par groupe. Donc, il découvrait la prophétesse, la révérende, comme elle disait. Le mot révérend n'est pas écrit dans la parole de Dieu, d'accord? Révérend, quelqu'un qui s'appelle révérend, soit le serviteur est orgueilleux, ou alors c'est un faux prophète. Révérend n'est pas écrit dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit serviteur, apôtre de Jésus-Christ. Il n'a jamais dit révérend. Révérend, ça veut dire celui qui est révéré. Quelqu'un qui est révéré, c'est quelqu'un qui a un respect au-dessus, qui est comme être adoré. Donc, révérend, c'est un mot d'adoration envers le Seigneur. Donc, tous les gens qui disent révérend, 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 soit c'est un serviteur de Dieu qui est tombé dans l'orgueil, ou alors c'est un faux prophète. Donc, en fait, ce qui fait que les gens venaient par groupe. Les gens découvrent en fait la prophétesse, et à cause de son comportement, les gens ont compris que s'ils la suivaient, en fait, Dieu allait les punir parce que tu parles. Elle a fait, si tu parles, tu critiques la vente de Dieu. Donc, du coup, les gens venaient par groupe. Tel groupe de gens est venu pendant tel mois, hop, sont partis. Autre groupe de gens pendant tel mois, hop, partis. Et du coup, j'ai vu du monde. Hein. J'ai vu du monde. J'ai vu des gens. J'ai vu des gens. Et ce qui fait que même, par rapport à moi aussi, elle m'a fait un coup vraiment très sale. Il fut un temps où je combattais le péché sexuel et j'étais dans la frustration la plus horrible que j'ai eue de ma vie, je crois. Et comme elle avait un comportement très impudique aussi, très impudique, elle a dit un jour un mot au micro et ça m'a énervé, je l'ai mal regardé. Je l'ai vraiment mal regardé. J'étais en colère contre elle, je l'ai mal regardé. Vraiment, je l'ai mal regardé. Et du coup, le Seigneur m'a repris, il m'a frappé, il m'a puni, il m'a dit que à cause de mon regard, il aurait pu me tuer. Voilà. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé. Et quand je parle encore, bon, ça m'a... Je sais pas, voilà. Du coup, en fait, ce qui fait que... voilà, donc mon frère, la leçon que tu dois avoir. Quand tu as l'onction, je t'en supplie, ne sois pas quelqu'un qui a un comportement à faire chuter les gens. Ah, je t'assure. Dieu aurait pu me tuer à cause de son péché. C'est elle qui a fait un truc. Moi, je lutte contre le péché sexuel. Je lutte contre les attaques pas possibles. Toi, tu es une prophétesse. Tu dois venir m'aider parce que tu es une autorité. Tu es une grande en Christ. Tu n'as pas à me pousser, à me repousser dans le péché. Et malheureusement, comme Dieu, c'est un Dieu de principe.
et que l'autorité royale ne doit pas être bafouée, même si le serviteur fait une bêtise, tu n'as pas ton mot à dire. Donc du coup, moi j'ai pris cher et du coup, j'ai commencé à la respecter. Et voilà, mais voilà. Cette femme-là avait un orgueil terrible. Elle a commencé à être prophétesse. Et du coup, l'orgueil est venu. Et lorsqu'elle prêchait, elle mentait devant les gens. Là, c'est quand elle était enfant de Dieu. Elle mentait devant les gens et elle avait le paraître. Le fait de toujours vouloir être la première. Le fait d'être la star. Le fait d'être vue. Et un jour, donc moi, j'étais là. Donc après le culte, j'étais là. Elle a fait une annonce comme quoi un ange est venu le voir et que maintenant, son grade n'est plus prophétesse, mais révérende. Alors que c'est écrit nulle part dans la Bible. Et moi, comme à l'époque, j'étais un ignorant, j'ai accepté les choses. C'est une femme qui aussi était jaloux de Pasteur Ivan Castanou à l'époque où Pasteur Ivan était un homme de Dieu. Oui, des choses terribles. Un jour, elle vient devant la congrégation. Elle débarque, elle dit oui. Comme quoi apparemment il y avait une bataille spirituelle et que elle était en train de défendre une âme contre les forces des ténèbres et que il y avait Pasteur Ivan et il y avait elle et que Jésus il est venu et que Jésus lui a dit que apparemment que elle est meilleure que Pasteur Ivan et que elle l'a choisi pour faire des choses. Mais voilà, quand mon frère tu entends un homme de Dieu, prophète, prophétesse, qui dénigre un autre serviteur, c'est un signe trop mauvais. Je te recommande de te barrer, de quitter. Quitte l'église. Si tu n'as vraiment rien à faire, si c'est quelqu'un qui te fait pécher, et que si c'est quelqu'un qui dénigre un autre serviteur de Dieu, alors là, vraiment, quitte. Quitte. Et du coup, au fur et à mesure aussi, elle est tombée dans le maquillage. Comme il y avait des caméras, elle avait le prétexte que parce qu'elle devait être bien devant la caméra, elle devait se maquiller. Et le problème, c'est que lorsqu'elle a commencé à mettre son make-up, elle commençait en fait à porter l'atout de la sirène des eaux et ça la refroidissait spirituellement. Dans ces bouquins que j'ai lus et que j'ai encore relus, le Seigneur lui a dit que pour qu'elle puisse, comment dire, être acceptée au paradis, après avoir visité 2 fois l'enfer et le paradis, elle devait être dans la parole de Dieu tous les jours. Voilà. Et j'en suis sûr qu'au fur et à mesure, plus à petit, elle a lâché la parole de Dieu. Et ce qui fait qu'elle est partie super loin. Il fut un temps dans l'église où, voilà, c'était une église qui était dans son église, elle voulait qu'il y avait des mariages. Pas le Seigneur, hein, elle voulait elle-même, elle voulait elle voulait elle-même qu'il y avait des mariages. Donc elle avait deux cousines et il y avait le caméraman. Donc le caméraman, c'était un gars, c'était un grand, c'était un beau gosse, vraiment un gars bien, super sympa. Et elle avait 2 cousines, enfin 2 nièces du Cameroun qu'elle avait amenées. Et un jour, en fin de prédication, elle a dit ça, elle a dit ça comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que entre une de ses nièces et le caméraman qu'il y aurait un mariage ou une histoire d'amour. Le Seigneur lui a pas dit ça, mais elle voulait à tout prix le mariage, comme il y a le mariage dans les grandes méga churches. Donc, ce qui fait que malheureusement, le caméraman, donc ce brave gars, j'espère qu'il va bien d'ailleurs, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu, ainsi que cette sœur qui était une des nièces de cette prophétesse, ils sont sortis ensemble et ils ont fait des bêtises. Voilà. Ils ont fait des bêtises. Voilà. Le Seigneur ne lui a pas dit que ces 2 personnes-là ont été les âmes sœurs. Non. C'est elles-mêmes. Et comme malheureusement l'erreur est humaine, on pense que le prophète il a raison et qu'on ne demande pas à Dieu, on va suivre aveuglement. Oui, parce que comme elle a vu 2 fois le paradis et l'enfer, comme elle a vu le visage de Jésus-Christ face à face, automatiquement, tu fais confiance. Non mais oui. Donc du coup, c'est fait qu'ils ont fait des bêtises. Et du coup, un jour, en fait, elle a commencé à prendre la tête au caméraman. Et du coup, en fait, le caméraman était un brave gars,
un gars vraiment super humble, super gentil, vraiment discret. Et elle lui a pris la tête. Et un jour, en fait, publiquement, elle a repris le caméraman. Et le caméraman s'est mis à genoux devant elle. Et elle lui a dit, prophétesse, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal contre vous? Et quand le caméraman a fait ça et qu'il était à genoux, la prophétesse, elle a baissé les yeux. Ce qui veut dire qu'en gros, elle aimait bien en fait elle aimait bien faire le mal. Et voilà. Elle aimait bien faire le mal et elle aimait bien prendre l'autorité qu'elle avait pour faire la chef. Voilà le problème d'une chair qui est mal crucifiée. Voilà le problème d'une chair qui est mal crucifiée. Donc du coup, au bout d'un moment, le caméraman, il s'est barré. Voilà. Il a fait comme tous les gens. Comme tous les gens, ils ont dit que elle, si elle continue, si elle continue, s'il continue avec elle, il s'est barré. Il y avait aussi une histoire. Bon, là, je raconte l'histoire. Enfin, je raconte les histoires. Après, je raconte sa chute. Il y avait aussi une histoire. Que, en fait, tous les membres, en fait, à un temps, au bout d'un moment, tous les membres de la congrégation, ainsi que ma mère, savaient exactement qui elle était. Pas une sorcière, mais une femme immature, charnelle. Et un jour comme ça, en fait, tous les membres de l'église se sont réunis ils ont commencé à la prendre à part pour lui montrer ses points faibles, les choses les choses qui ne sont pas bien et qui ne se font pas dans une église. Et là, cette prophétesse qui était encore enfant de Dieu, elle s'est mise à genoux et elle a invoqué Jésus en disant, oui Seigneur Jésus, délivre-moi de mes ennemis. Et quand elle a fait ça, d'après ce que ma mère m'a dit, tous les gens ont commencé à être étonnés de voir que quelqu'un, une prophétesse, était aussi immature et charnelle comme ça. Un fiasco. Un fiasco. Et moi, un jour, c'est quand c'était durant l'adoration, j'étais là et je la voyais que elle était en train de se battre, en pleine adoration, en train de se battre avec une brebis pour avoir le micro principal. Excusez-moi. Ouais, en train de se battre avec une brebis pour le micro principal. Oh, j'ai vu le Seigneur m'a ouvert les yeux et elles étaient en train de se disputer pour un micro. Maintenant, comment elle a chuté et comment est-ce qu'elle est devenue sorcière et comment est-ce qu'elle était vraiment très ingrate. L'orgueil était là. L'orgueil, la fierté, ainsi que l'abus de l'autorité qu'elle avait. Parce que c'est elle la prophétesse et que si tu as un tort, tu n'as pas ton mot à dire. Au bout d'un moment, elle a commencé à ouvrir un commerce. Elle vendait des choses africaines et elle a commencé son business s'est orienté de la vente de sacs Gucci, donc la marque Gucci, de contrefaçon africaine de sacs de luxe. Donc, elle vendait comme ça des sacs je répète, contrefaçon, pas chinoise, africaine de sacs de luxe. Une prophétesse qui a vu 2 fois l'enfer, le paradis. Et du coup, elle voulait faire ça avec ma mère et je lui ai dit qu'il faut lui dire que c'est pas bien ce qu'elle fait, renvoie-la parce que c'est une prophétesse, elle a vu 2 fois l'enfer et le paradis, franchement, dis stop, dis non. Et sachant que ma mère a été vraiment la femme qui a vraiment accompagné cette femme-là de manière psychologique. C'est ma mère qui l'a conseillée, c'est ma mère qui disait fais ci, fais ça, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Lorsque cette femme-là avait un problème, elle allait voir ma mère et ma mère pouvait se déplacer donc de vers Aulnay-sous-Bois à Versailles pour perdre une journée entière à faire combien de temps? Combien de trains? À faire, tu vas à Saint-Lazare. Saint-Lazare, tu attends, tu prends un train qui va vers ça, mais pas les trains beaux, les trains les trains petits. Et tu vas loin, tu arrives à Versailles, rive droite. Il faut que tu marches, tu vas dans une cité, tu montes. Et du coup, ma mère qui a perdu son temps,
ma mère qui l'a conseillé, qui l'a aidé, qui l'a beaucoup porté dans ses épreuves, elle a commencé à mal parler à ma mère. Et quand, ma mère a écouté mon conseil de dénoncer ce qu'elle fait, de dire que ce n'est pas bien de vendre de la contrefaçon africaine, c'est contrefaçon africaine de sac Gucci. Je paraphrase ici, cette prophétesse lui a répondu en disant « Qui êtes-vous, vous qui menacez loin de l'Éternel ?» Quand ma mère elle a vu ça, ma mère était choquée. Ces deux femmes qui étaient vraiment très proches. Cette prophétesse qui, lorsqu'elle était spirituelle et non charnelle, disait « Tu es ma mère ». Mais lorsqu'elle est devenue charnelle, elle a renvoyé ma mère et elle a utilisé l'autorité de prophétesse qu'elle avait pour la menacer et après elle l'a vouvoyée. Et quand c'est comme ça, ma mère elle a dit c'est bon, j'arrête. Et du coup, c'est là que entre cette dame-là ainsi que cette dame-là ainsi que ma mère, nous avons coupé les ponts, nous n'avons plus eu de connaissances jusqu'à un fameux jour. Il fut un temps. Donc, c'était quand? C'était l'an dernier. Hein. L'an dernier. Je commence à penser à elle. Je commence à penser à toutes ces histoires qu'il y a eu. C'est vraiment ces grands trucs, vraiment n'importe quoi qu'il y a eu. Et du coup, en fait, j'ai la pensée de faire une directive de savoir si est-ce qu'elle est sorcière ou pas. Et quand j'ai fait en fait la directive, le test a répondu positif. Et c'est une directive que quand je fais, elle marche à 100%. Personne ne peut échapper à ça. Et quand je me suis rendu compte que cette femme-là, qui était une enfant de Dieu, qui avait 2 fois l'enfer et le paradis, elle a donné sa vie à Satan pour faire genre, pour être la première, pour accomplir les désirs de la chair, les désirs de son cœur. Là maintenant, c'est une femme comment dire, c'est une femme qui continue à prêcher l'enfer, mais qui se sert de ça comme couverture et qui propage sa sorcellerie comme ça. Oui, c'est possible. Il y a des gens sur terre, c'est des fous. Même toi, mon frère, ma soeur, tu écoutes ma voix, tu te dis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une femme qui a vu 2 fois l'enfer et le paradis, elle a fini sorcière? Eh bien, c'est à cause de la chair. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais bouleversé, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Hein? Quand on lit ces bouquins, mais elle a vu Jésus, elle est partie en enfer, mais des trucs de fou. Voilà. Donc là, ce qui fait que là, maintenant, elle prêche des fausses doctrines et elle répand sa sorcellerie, toujours en promouvant, comment dire, toujours en mettant en avant ses livres. Donc là, elle se moque de Dieu terrible. Lorsqu'on lit ces bouquins, on voit que lorsqu'elle était une enfant de Dieu, et lorsqu'on lit ces bouquins, on voit que Satan avait une haine terrible contre elle. Satan l'a menacée plusieurs fois. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu n'as aucun droit de prendre mes âmes. Mais vraiment, Satan l'a menacée. Et là, paf, c'est devenu la fille à Satan. Quel fiasco. Quel fiasco. Il y a beaucoup de gens, en plus, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause d'elle, quand elle était enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause d'elle. Quel fiasco. Quand le test a répondu positif, j'ai voulu voir sur Internet, parce que ça faisait longtemps, hein, ce qu'elle faisait. Et du coup, je suis retombé sur sa chaîne. Et sur sa chaîne, quand j'ai vu son visage, Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu en fait spirituellement que la prophétesse que j'ai connue, qui était remplie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui était en elle est parti. Comme mon frère, tu vois un serviteur de Dieu, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Quand tu le revois et que son visage a changé, que tu vois que l'Esprit de Dieu n'est plus là, ce qui veut dire que la personne est devenue sorcière. Oui. Oui. Voilà. Je mets cette vidéo-là pour la dénoncer. D'accord? Car il y a des gens qui suivent son culte et qui vont encore à la brèche. Je fais aussi un appel à la prière de combat. Si toi, mon frère, ma soeur, tu es chaud, tu te sens que tu as l'autorisation d'attaquer, attaque-la, n'aie pas peur. C'est une peureuse.
J'ai jamais vu quelqu'un qui fait des... Ça m'a choqué, ça. Tu as vu 2 fois l'enfer. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est la chair. Dans ces bouquins, le Seigneur lui a dit, il faut que tu lises, il faut que tu médites la parole de Dieu tous les jours. Dieu savait pourquoi est-ce qu'elle devait faire ça. Quand je te chasse, dégage. Dieu savait pourquoi est-ce qu'elle devait faire ça. Et là, elle l'a pas fait et boum. Voilà. Ce qui veut que maintenant, elle est super impudique. Elle a son make-up dégueulasse. Elle vit son rêve, elle vit son rêve avec ses colliers. Et l'Esprit de Dieu n'est pas là. Voilà. Quand on voit les prophéties, on voit qu'il y a beaucoup de prophéties qui parlent par rapport à la France. Nanana. Elle, que dalle. Que dalle. Que dalle. Voilà. Donc, si mon frère, ma soeur, tu as connu l'église couronne de gloire, voilà ce qu'est devenue la prophétesse, la révérende, entre guillemets, Sylvie Jongo, qui aimait être acclamée. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui sont chauds pour attaquer, vous pouvez attaquer, n'ayez pas peur. Voilà. Moi, elle est dans le feu. Indirectement, elle brûle. Mais voilà. Donc, c'est juste une leçon. Une leçon de, bah voilà quoi, reste accroché à Dieu parce que même si tu as... En plus, le pire, c'est qu'elle, elle a porté, dans son bouquin, elle a porté sa robe. Elle a porté sa robe au paradis. Et même, elle a même porté sa couronne au paradis. Oui. Et du coup, lorsqu'elle est arrivée une seconde fois au paradis, elle a redemandé au Seigneur de porter sa couronne. Le Seigneur lui a dit non. Non, ma fille. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui a dit non? Parce que si elle aurait porté sa couronne, encore une fois, elle serait devenue orgueilleuse. Elle aurait pensé qu'elle aurait été élue. Bref. Donc voilà pour cette histoire-là. Ceux qui sont chauds, combat spirituel, n'ayez pas peur d'elle. Ok? Donc quand vous l'attaquez, tous les plans qu'elle a pour ramener les âmes à Lucifer, son maître, vous les détruisez. Parce que maintenant, c'est son job. Voilà. Ceux qui vont faire des recherches sur elle, elle est très impudique. Faites attention à vous, elle est impudique. Les femmes, ceux qui sont des femmes, vous pouvez le faire, mais les hommes, je vous dis, ne le faites pas, elle est très impudique. Elle est très impudique. Allez. Que Dieu vous garde. Ciao.